recadrer ces citoyens indélicats qui viennent s'installer ou qui viennent étaler leurs marchandises, n'est-ce pas, au nez de la route et au gré, c'est-à-dire au gré de leur propre sécurité. Moi, je sais que je dis. Je voudrais placer deux mots, si tu me permets. D'accord. Non, je voudrais juste comprendre cela. Je voudrais juste placer deux mots. Je voudrais juste placer deux mots. Je voudrais juste placer deux mots. C'est pour dire que la police dont vous faites allusion, que ce soit la police, comment je vais dire, de la route, ce n'est pas la police marchande ou la police ordinaire, la police est habillée, nourrie, payée par le contribuable pour nous sécuriser. Je n'en convient pas, on n'est pas à ce niveau-là. Ça veut tout simplement dire que partout où il y a des gens, la police doit y être pour veiller sur la sécurité des gens. Un camion qui dérape vient trouver des gens sur la chaussée, c'est parce que la police qui est là-bas n'a pas joué son rôle. C'est aussi simple que ça. L'armée, parce que tout ce qui est autre là aujourd'hui, les forces de l'ordre en général sont caractérisées par ce qu'on appelle la discipline et ont, n'est-ce pas, des missions à exécuter. Un policier ne peut pas se donner la latitude, en dehors ou au-delà de sa mission, de faire autre chose. S'il a des problèmes ou s'il arrive à commettre de l'irréparable, prêtez-moi le mot, en dehors de ce qui lui est, n'est-ce pas, autorisé de faire par endroit, j'espère qu'il s'expose lui-même à la loi. Il s'expose à la loi. On n'a pas parlé de clandestinisme. Les gens que vous voyez, les policiers, les agents de police sur le terrain ne sont pas là pour aller au marché s'ils ne sont pas désignés pour aller. Mais c'est bien sûr. Ils sont désignés, non. Ismaël, c'est pourquoi on parle du ministre qui doit désigner. C'est aussi simple que ça. Parce que la sécurité des citoyens donnons la chance à nos invités de s'exprimer sur la question. S'ils n'ont pas d'observation ou ils n'ont pas d'information par rapport à ça, je sais quand même qu'ils ne sont pas là, mais ce sont des citoyens, n'est-ce pas, de ce pays, et d'ailleurs, aujourd'hui, qui se battent pour faire comprendre aux citoyens la vision du président de la République et de son gouvernement à travers les actions qui sont menées sur le terrain, notamment la sécurité. Monsieur Bamba et Monsieur Ba. Bon, moi je pense que ce débat est important en ce qui concerne la sécurité des citoyens. Et je pense que ici, depuis l'avènement du CNRD le 5 septembre, vous savez, le président de la République s'est inscrit ici, n'est-ce pas, dans les valeurs de 5 R. Il s'agit de la rectification institutionnelle qui parle de bâtir les institutions fortes et surtout qui garantissent aujourd'hui la mise en place d'un état de droit. Je suis d'accord avec monsieur. Quand il dit ça revient n'est-ce pas, un rôle des collectivités. Les délégations spéciales, chaque délégation spéciale déjà à la police, n'est-ce pas, à sa portée, ils doivent, n'est-ce pas, veiller sur la sécurité des citoyens à partir de 36. Et quand on parle, n'est-ce pas, d'une refondation de l'État qui parle de moraliser la vie publique, responsabiliser aujourd'hui, restaurer, n'est-ce pas, l'autorité de l'État, je pense que nous sommes en train d'expliquer cela. Et aujourd'hui, je ne vois pas le contraire de cela s'il s'agit de laisser la population mourir encore d'elle-même. Surtout à partir de 30, c'est pas seulement 36, il y a Anta, il y a tous les marchés qui sont, n'est-ce pas, au bord de la route. Les dispositions doivent être prises et les délégations spéciales, les 13 délégations spéciales, doivent prendre des dispositions par rapport à cela. Je pense que si cela est fait, ça veut dire qu'ils sont dans l'esprit du président de la République, dans le cadre de redressement, dans le cadre de repositionnement, dans le cadre, n'est-ce pas, du rassemblement. D'accord. Monsieur Bamba. Intervenir sur ce sujet, je voudrais d'abord aborder sur un autre point. Je pense que nous sommes en période de congé. Moi, personnellement, je voudrais appeler à la responsabilité parentale. Depuis que les enfants sont rentrés en vacances, beaucoup parmi eux se retrouvent à la rue, soit pour faire le petit commerce ou dans les quartiers. Ma première interpellation, c'est de dire aux parents de veiller sur les enfants. On est actuellement dans une période hivernale, il pleut beaucoup sur Conakry. Chacun de son côté doit veiller sur les enfants pour éviter en premier la disparition des enfants, afin que les progénitures aussi soient emportées par les eaux de ruissellement. Concernant la sécurité dans les marchés, je crois que le problème il est crucial. Ça fait près d'une décennie que la Guinée, les autorités sont en train de se battre pour ça à tous les niveaux, avec le processus de rectification et de refondation de notre État. Des mesures ont toujours été prises, mais sauf que dans le bon sens,
l'État, c'est une fragmentation. On parle il y a le niveau central, il y a le niveau déconcentré et le niveau décentralisé. Et avec cette fragmentation des structures étatiques, ça veut dire que chacun de nous a un rôle à jouer, que ce soit au niveau des mairies, que ce soit au niveau central ou au niveau stratégique ou au niveau des élus locaux. Quand vous prenez les différents marchés de Conakry, la sécurité a toujours été au centre des préoccupations de nos autorités. Mais au niveau de nous qui sommes les citoyens, les usagers ou les citoyens, il y a un véritable travail de sensibilisation à faire et de conscientisation. Voilà, avant que, même si l'autorité prend ses responsabilités, nous en tant que citoyens, on doit mettre en tête que là nous devons exposer les marchandises, là nous devons exposer les denrées alimentaires, et si par ailleurs même on exposait les denrées alimentaires ça ou là, à même le sol, quelles peuvent être les conséquences sur nous-mêmes, sur la santé de la population. Voilà autant de questions que le citoyen lambda doit se poser pour venir en aide. L'État ne peut pas tout faire, les autorités ne peuvent pas tout faire. Chacun doit jouer son rôle. Chacun doit jouer son rôle, et d'ailleurs nous bondissons sur votre préoccupation concernant cette période hivernale, et on constate encore cette année qu'il y a quand même eu des cas d'inondation par endroit à Conakry. Oui, il y a des points noirs. Les points noirs. Mais sauf que je voulais poser une question. Est-ce que la solution récurrente, la solution au niveau des marchés, faut-il délocaliser tous les marchés qui se trouveraient en bordure vraiment des grandes circulations de Conakry? C'est une question que je pose. Est-ce que cela pourrait être une solution définitive? Allez-y. Oui, ça dépend. Mais ce qui est sûr. Oui, on va répondre on va répondre à cette question après. Oui. On va répondre à cette question avant de continuer. Non, moi je pense que Ismaël, ça délocaliser les marchés qui sont en bordure de route, c'est à réfléchir. C'est pas à nous de donner. Non, c'est une question que je pose. Tout à fait, mais moi je pense que délocaliser par exemple le marché d'Ankou 5 actuellement, ça va être compliqué. Non, attendez, quand je dis que ça va être compliqué, où il faut envoyer le marché. On est d'accord. On sait tout ce qui est là comme. Non. Regarde. L'État ne manque pas de solutions. Moi, ce que je propose. C'est mon avis. D'accord, monsieur. Je ne sais pas si c'est le ministère. C'est mon avis, Ismaël, mais ça va être compliqué. Moi, je pense que. Donc, selon toi, c'est impossible. De prendre sa propre responsabilité pour la sécurité des uns et des autres. Ce que moi je propose. Oui. D'accord. Ce que moi je propose. Oui. Je pense que la question. Elle est pertinente. D'accord. Mais ça demande les moyens. Ça demande beaucoup de moyens. Oui. Non, parce que ça pourrait être une solution durable. Aujourd'hui, même dans le plan de l'urbanisme à Conakry, c'est du gaspillage. Quand je dis gaspillage, au fait, un seul immeuble peut abriter 200 familles, 300 familles, alors que tu vois un quartier tout vaste, il n'y a pas 100 familles. Ça veut tout simplement dire on gaspille la terre. Les marchés doivent être récupérés par l'État. Faire des immeubles en R+10, R+15, avec toutes les commodités. Cela implique d'autres commodités. Exactement. Maintenant, si les marchés sont construits comme ça, avec les centres, par exemple, ici, tu ne trouves nulle part le gombo, par exemple, si tu ne viens pas ici. Là, c'est structuré. Ici, tu ne trouves pas de pantalons ailleurs si tu ne viens pas ici. Et puis qu'on cherche à organiser le secteur. L'organisation du secteur, quand tu es vendeur de guillemets, c'est-à-dire que les habits ne se mélangent pas avec les aliments. Le poisson est vendu uniquement ici. Quand tu veux du poisson, il te faut être là. Même si c'est 2 magasins qu'on va mettre pour magasin et pour poisson, personne n'est autorisé de vendre le poisson ailleurs si c'est pas ici. C'est un exemple. Sinon, c'est très peu pour un grand marché. Non, c'est un exemple. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, si les choses sont organisées comme ça, je pense qu'on peut vraiment s'en passer ici. Mais d'abord, ce mélange-là. Oui. Tu vois gombo ici, tu vois tomate ici, tu vois fruits ici. C'est ce qui fait la beauté. C'est ce qui fait la beauté aussi du marché. Tu verras que c'est mal organisé. C'est ce qui fait la beauté du marché. On n'est pas à ce niveau-là. Monsieur Baoui. Oui, mais moi je pense que quand on parle de redressement, c'est de rompre, n'est-ce pas, avec les anciennes pratiques. Oui. Et aujourd'hui, des discussions à prendre, n'est-ce pas, à travers le gouvernorat qui gère, n'est-ce pas, ces différentes délégations spéciales. Je pense qu'on tient compte du plan cadastral, n'est-ce pas, de la ville de Conakry. Et quand vous prenez par exemple une commune, il y a toujours des équipements du quartier. Il y a la place du marché. Ça a été vendu. Il faut revoir. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire?
pour qu'on puisse, n'est-ce pas, qu'il y a une opération de récupération des biens des domaines spoliés de l'État. Effectivement, ça revient au domaine du ministère de l'Habitat, qui va essayer d'aller, n'est-ce pas, vers cette situation afin de trouver une solution. Pourquoi dire que ce n'est pas impossible? Parce qu'aujourd'hui, les marchés sont au bord de la route. Comme on a dit de rompre avec les anciennes pratiques, c'est de prendre des dispositions afin qu'on puisse trouver des solutions durables, des solutions idoines par rapport à cela. Oui. Et si cela est fait au sein de notre capitale, ça veut dire que là où la capitale commence à faire ses toilettes, c'est que les préfectures, les régions aussi vont copier. Tout à fait. Mais si cela n'est pas fait, jusqu'à présent, le départ, on n'a pas pris, n'est-ce pas, un bon départ. Mais j'ai l'impression que le président de la République, le chef de l'État, s'il suit cette émission, il pourra donc demander à son gouvernement de revoir cette situation. D'accord. Surtout les marchés qui sont beaucoup exposés au cas d'accident et autres, parce que là, tout simplement, c'est des marchés qui se trouvent au nez de la circulation. Monsieur Bamba, sur la question? Oui, la question, elle est très complexe à traiter. Je crois qu'à ce niveau, il faut questionner le plan d'urbanisation de la ville de Conakry. Comme vous le disiez tantôt, quand vous prenez le plus grand marché aujourd'hui dans les communes ou dans les quartiers, 80% de ces marchés se trouvent en bordure de routes. Les places d'équipement qui ont été réservées ont, comme disait mon confrère Yaya, ont soit été vendues ou placées pour d'autres fins. Mais l'État ne manque pas de solutions. À ce niveau, aujourd'hui, il convient de moderniser un peu nos marchés. De moderniser un peu nos marchés pour les construire soit à hauteur ou en tout cas de changer les infrastructures afin que les accidents et autres auxquels les populations ou les usagers sont confrontés dans ces marchés-là puissent cesser. Mais il faut reconnaître aussi que le Guinéen est un peu difficile parce que j'habite à quelques microns du marché, de l'ex-marché du Kobaya, qui par le passé a fait jaser beaucoup dans la cité. Quand la place a été réquisitionnée par l'État, on a trouvé un point de chute au marché encore qui a été la maison des jeunes de Kobaya. Devant la maison des jeunes. Là, à ce niveau aujourd'hui, pour passer, avant, on n'avait aucun embouteillage à cet endroit. Mais pour franchir aujourd'hui le marché, aller vers Sofonia ou venir vers Lambaye, c'est de la Croix et de la Bannière. Donc, le ministère en charge de l'habitat qui a une... Vous voulez dire qu'on a délocalisé le problème? On a délocalisé le problème d'un point A à un point B, au lieu de trouver une solution définitive. Okay. Donc, le ministère en charge de l'habitat, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État, doit y veiller très sereinement afin que dans le Grand Conakry aujourd'hui, là où la ville ne s'est pas encore étendue, que des solutions idoines soient prises en avant pour ne pas que dans 15, 10 ans, 20 ans ou une décennie, que nous puissions retomber dans les mêmes erreurs et que nous soyons sur les plateaux télé, dans les grands débats pour discuter encore des problèmes qui éternellement ne vont jamais trouver solution. En 30 secondes, je vais placer cela. Moi, je pense qu'il faudrait une étude sociologique dans ce sens pour comprendre pourquoi les marchés sont toujours, en tout cas 80% en bordure de la route. Moi, je pense qu'il faut vraiment approcher les sociologues pour comprendre ce l'état fait. Si vous prenez la route Conakry jusqu'à Daboula, il y a des localités, les différents marchés, c'est également en bordure de route. Donc, je pense qu'il y a... Si vous prenez, c'est-à-dire 90% tout à fait de ceux qui pratiquent cette activité pensent que c'est parce que l'accès est facile. Exactement. Donc, moi, je pense qu'il faut une étude sociologique pour Mais ce n'est pas ça seulement. Oui, la route attire le développement. Tout à fait. Alors, sur la question de l'inondation. Sur la question de l'inondation, rapidement, parce qu'on doit aller alors, cette question est fondamentale. Parce qu'il y a des points noirs à Conakry. Quand vous venez sous le pont de l'aéroport Ahmed Sékou Touré, c'est inondé, la route est barrée depuis quelques jours. Quand vous venez, sous le pont de l'aéroport. Oui. Si vous venez au centre émetteur de Kipé, c'est la même chose. Si vous venez au centre commercial de Lambaye, c'est la même chose. Si vous venez au marché Anko 5, c'est la même chose. Au fait, généralement, on dit, les ingénieurs des ponts et chaussées disent que l'ennemi numéro 1 de la route, c'est l'eau. C'est l'eau. Mais généralement, en Guinée, on traite des problèmes, on laisse les causes des problèmes. Quand il y a l'inondation ici, pourquoi il y a l'inondation? Et j'ai toujours dit ici, gouverner, c'est prévoir.
On savait ou on sait pertinemment que 80% des caniveaux sont bouchés. On sait que les canaux d'évacuation d'eau, de ruissellement, tout est bouché au niveau de l'aéroport parce qu'il y a un canal là-bas qui conduit l'eau jusqu'à la mer vers Taban. C'est bouché, on savait. Mais il fallait attendre que la circulation soit barrée pour venir aspirer de l'eau. Une solution palliative. Je pense que c'est comment je vais dire, ces faits sont connus de tous. On sait que quand le passage de l'eau est barré, l'eau va forcément venir sur la société. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que ce passage soit comme nous sommes, le disait M. Ba tout à l'heure, nous sommes effectivement à l'ère de la rectification et la refondation. Est-ce qu'on ne va pas beaucoup s'apaisantir aujourd'hui sur les solutions que les causes? Non, les solutions, c'est ce que je dis. Je dis, au lieu de traiter un problème, cherche d'abord la cause du problème. Pourquoi le problème est là? La refondation, on sait pertinemment que le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, le ministre des Travaux publics, d'accord, qui sont chargés avec ces directions sectorielles, qui sont chargés de faire ces travaux, quand même savaient que par endroits les caniveaux sont bouchés. Quand l'eau ne passe pas, ça vient sous la chaussée. C'est de trouver en amont des solutions. Au-delà du bourrage des caniveaux, est-ce qu'il n'y a pas autre cause? Non. La cause est simple. Parce que si les passages d'eau sont obstrués aussi par des constructions anarchiques. Quand tu prends par exemple, heureusement comme tu parles de la refondation, mais quand tu prends par exemple Contea, tu n'es pas sans savoir que du carrefour de UNC là-bas jusqu'à vers le panneau de feu rouge là, que tous inondaient, heureusement qu'ils sont en train de faire aujourd'hui des caniveaux là-bas. Mais Ismaël, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de caniveaux. Okay. Et la population aussi a sa part de responsabilité parce qu'il ne faut pas transformer des caniveaux en dépotoirs d'ordures. Parce que quand l'eau vient, ça ne passe pas, ça rentre dans ta maison. Chacun doit jouer son rôle. C'est aussi simple que ça. Bon, Monsieur Ba, allez-y. Si vous me permettez, moi je pense que les gens ont construit sur le chemin où l'eau doit passer. Oui. Quand vous prenez le passage de l'eau, la majeure partie des quartiers de Conakry, oui. Et comme j'ai toujours dit, le plan cadastral, on doit, n'est-ce pas, appliquer le droit. Et cette application du droit, c'est vraiment voir si on peut faire passer le caniveau qui doit aller tout droit, parce que si l'eau est bloquée quelque part par un immeuble ou bien par une construction, je pense que nous allons rester dans cette situation d'inondation. Et c'est ce qui se passe au niveau de plusieurs quartiers de Conakry. Les gens viennent construire, ils savent que ici c'est le passage de l'eau, mais alors en complicité avec des cadres au niveau de l'habitat. Oui. Et puis, ils ont le titre foncier. Et ils viennent même construire dans les lits de les rivières. Effectivement. Oui. Et je pense que le ministre de l'Habitat doit, n'est-ce pas, prendre son bâton de pèlerin pour faire comme il l'a fait à Cancan. Il y a des lieux où il a déjà, je l'ai vu, n'est-ce pas, dans une machine, ils sont en train de démolir des coins. C'est la même chose qui doit être faite pour la capitale de Conakry. Et ensuite, les présidents de délégation spéciale doivent remonter des informations en ce qui concerne les différentes lignes de ces caniveaux, oui. Afin que Madame la gouverneure puisse venir voir, n'est-ce pas, le ministre. Il faudrait qu'on prenne des dispositions. Si c'est une bonne partie des clôtures qu'il faut casser afin que l'eau puisse passer, c'est ce qu'il faut. Donc ici, il n'y a pas d'autre interprétation. Je l'ai toujours dit, nous devons rompre avec les anciennes pratiques. Monsieur Bamba, rapidement. Oui, rapidement sur la question, je pense que le Guinée est très difficile à cerner. Dans tous les pays, il y a un processus, un mécanisme qui obéit aux constructions des infrastructures en matière d'habitat. Dans notre pays, beaucoup d'infrastructures d'habitation, de logement n'obéissent pas à ces processus-là, ces principes au nord. Et dès que vous barrez le chemin à l'eau, elle va s'effrayer un chemin. C'est pourquoi, dans notre capitale, le plus souvent, dès que les pluies commencent, nous avons toujours des cas d'inondation. Et comme disaient les collègues, les amis sur ces plateaux-là, le ministère, dès maintenant, doit prendre son bâton de pèlerin pour essayer de ouvrir de façon normale tous les passages d'eau, tous les canaux d'évacuation d'eau jusqu'à la mer. Conakry ne respire plus parce que les zones inondables sont aujourd'hui occupées par des constructions, mais également les caniveaux. Il y en a même qui vont jusqu'à construire au-dessus des caniveaux.
et sans savoir et sans quand même analyser les conséquences éventuelles liées au changement climatique, mais également je veux parler donc de l'hivernal, puisque là notre pays, ton pays, qui a 2 grandes saisons comme vous le savez, et ces saisons, n'est-ce pas, se côtoient et ces saisons se succèdent en bonne et due forme. Alors la pluviométrie, n'est-ce pas, peut varier d'année en année, mais ce qui est important, c'est mieux vous prévenir que guérir. On va donc, Abaka Junior et Moussa Kouyaté, avec votre permission, on a fait parler nos invités autour des sujets citoyens, puisque là c'est aussi cela, ce sont des citoyens, mais ils sont là pour une cause. Il s'agit bien sûr du mouvement Jeunesse Forestière pour la continuité, en abrégé JFC. Qu'est-ce que les téléspectateurs, en quelques mots, peuvent retenir en termes de présentation de cette plateforme? Bon, JFC, c'est un mouvement de la jeunesse forestière pour la continuité, dont le coordinateur national est le commandant Ousmane Bamba, et qui a signé dès son retour après le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Ça a été le 20 juin, n'est-ce pas, 2025. Il a été profondément, n'est-ce pas, marqué par ce taquet chaleureux. Et on a fait le tour de la forêt, commençant par Zérekouré, par Kekedou, on a fait Massanta, presque toutes les préfectures jusqu'à Lola dans Guéassou, à quelques 2 kilomètres, n'est-ce pas, de la frontière. Et cette visite s'inscrit, premièrement, on a envoyé des gens d'abord sur le terrain, en mettant en place une coordination régionale, préfectorale, communale pour le recensement PNRAVEC, où déjà vous verrez peut-être le témoignage du patriarche de Lola, qui a déjà confirmé que vraiment, grâce, n'est-ce pas, à la jeunesse forestière, qui ne s'est pas lancée dans la propagande, mais pour aller sur le terrain, poser des actes, être dans l'esprit du chef de l'État, parce que le 5 septembre, c'est l'ère de redevabilité, de la transparence, de la solidarité, bref, la gestion de la chose publique. Alors, par conséquent, il a demandé aussi les exigences des résultats. Ces exigences des résultats, c'est dans cet esprit que le mouvement, n'est-ce pas, jeunesse forestière de la continuité, s'est lancé pour enfin poser des actes. Et c'est ce qui a fait que, avec le coordinateur national, commandant Ousmane Bamba, nous avions fait le tour de la forêt, nous avions sensibilisé, et ça a réussi. Ceux qui étaient, n'est-ce pas, dans les champs, on leur poussait à venir se recenser. Et cela donc a été un succès, n'est-ce pas, éclatant. Et parce que nous avions besoin d'un suffrage, c'est-à-dire le vote à la soviétique, que les 98%, n'est-ce pas, de la population guinéenne, mais particulièrement de la zone forestière, puissent voter pour le général Mamadi Doumbouya. Parce que c'est lui le candidat du peuple, et c'est tout à fait normal qu'un mouvement puisse, n'est-ce pas, donner son point de vue par rapport à cela. Cela veut dire tout simplement que nous avions continué à mener beaucoup de choses sur le terrain. Après le PNRAVEC, c'est le recensement général de la population, le RGPH4, et aujourd'hui, nos éléments sont sur le terrain. Et c'est pour dire combien de fois ça a été un sentiment de satisfaction de la part, n'est-ce pas, de notre coordinateur, qui actuellement suit la RTG avec beaucoup de satisfaction, et nous avions eu beaucoup de résultats. Peut-être que vous ferez faire passer le patriarche tout à l'heure en direct, et que le patriarche lui-même a confirmé les actes que la jeunesse forestière a posés dans la zone forestière. Parce que, laissez-moi vous dire que nous partageons les 4000 km de frontières avec les pays qui ont connu la guerre. Et aujourd'hui, cette sensibilisation de cette population, aussi on a fait dans le cadre de la paix, la cohésion sociale, sans lesquelles il ne saurait y avoir de développement, parce que c'est le socle de vivre ensemble. Et tout cela, c'est pour dire que nous sommes un mouvement qui n'est pas là pour la propagande, mais pour des actes posés. D'accord. Oui. Avant la question, il y a d'abord quand même son second qui est là. Il va aussi aborder dans le même sens. Oui, monsieur l'animateur principal. De vous passer la parole. Comme vous le savez, notre pays, la Guinée, traverse ou bien vit des moments assez particuliers à travers la mobilisation de toutes les populations autour des idéaux du CNRD, qui, depuis la prise de responsabilité le 5 septembre 2021, a donné un nouveau visage à notre pays à travers les réalisations probantes
faites ça et là pour le bien-être des populations guinéennes. Parmi donc ces grandes réalisations, il y a le méga projet d'exploitation de gisement de fer de Simandou qui va permettre à notre pays à l'horizon 2040 de connaître la prospérité économique. Il faut reconnaître aussi que le CNRD est composé de patriotes, à leur tête le général Mamadi Doumbouya, dont nous savons l'engagement pour cette nation, la République de Guinée. Donc, pour participer à cette ambition de sa transformation socio-économique pour notre pays, nous, les populations de la Guinée forestière réunies, nous nous sommes réunis au sein d'un mouvement que nous avons bien voulu appeler la jeunesse forestière pour la continuité. Mais il faut reconnaître que, peut-être à la différence des autres mouvements, c'est ce mouvement de soutien. Donc votre plateforme est un conglomérat un cocktail de mouvements. Un cocktail de mouvements, okay. De toutes les sensibilités, de toutes les ethnies qui vivent en Guinée forestière. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'une des régions les plus cosmopolites de notre région, qui compose avec près de 14 ethnies. 14 différentes communautés, dont 9 vivent à Zéréko-Récente. À la différence des autres mouvements, je voudrais aussi souligner que le mouvement Jeunesse forestière pour la continuité, c'est un mouvement qui a une reconnaissance juridique, et qui a pour champ d'intervention. Nous avons choisi de nous investir pour le CNRD, à sa tête le général Mamadi Doumbouya, explicitement pour la région forestière, en mettant en place une coordination régionale et aussi des coordinations préfectorales à Zérékoré, à Youmou, à Beila, à Massanta, à Gekedou, à Lula. Bref, nous sommes aujourd'hui représentés dans toutes les préfectures de la région forestière. Notre vocation, c'est toujours d'aider le pouvoir à vulgariser, à travailler, à sensibiliser, à faire la promotion de la paix dans cette région-là. C'est dans ces cadres-là que depuis le lancement officiel du mouvement en 2024, nous nous sommes associés à toutes les bonnes initiatives qui ont été prônées par les autorités au plus haut niveau. Avec un moment, à partir de novembre, nous nous sommes aussi associés au projet de vulgarisation de la nouvelle constitution à l'époque. Après, c'était aussi la participation à la sensibilisation auprès des populations pour s'intéresser aux audiences foraines. Après les audiences foraines, il y a eu le recensement biométrique, le PNV RAVEC, qui devait permettre à tous les Guinéens d'avoir un identifiant. À travers ça, nous avons été sollicités ça et là, à travers des cadres de ces différentes préfectures. Et notre coordinateur national, M. Ousmane Bamba, n'a pas lésigné. Du coup, voyant que ce sont des choses qui s'inscrivent dans la ligne droite de ce que le CNRD est en train de promouvoir pour notre pays. Nous nous sommes aussi associés à ce processus de recensement en faisant de la sensibilisation dans ces préfectures respectives. Aujourd'hui, le résultat est sans appel. La dernière activité en matière de sensibilisation, c'était dans la préfecture de Lula. Vous n'êtes pas sans savoir que le coordinateur lui-même est fils et cadre de cette préfecture-là. Donc, les cadres de la préfecture, réunis au sein d'un collectif qu'on appelle le collectif engagé des cadres pour le développement de Lula, se sont réunis pour venir le voir, pour dire que l'heure était un peu grave, parce que jusqu'en début juin, pour toute la population de Lula, il n'y avait que 70 000 personnes qui étaient recensées, un taux que nous estimions à l'époque assez bas. Il fallait faire quelque chose. Et du coup, il y a une mission d'urgence qui a été envoyée sur le terrain, qui a procédé à la sensibilisation, dont le lancement, je crois, est passé même sur la télévision nationale ici, que vous avez certainement voulu faire passer. Et après, cette mission s'est dirigée aussi dans toutes les sous-préfectures de la préfecture, dans toutes les sous-préfectures de Lula, notamment en commençant par Tunkarata, Zo, Bossou, Gama-Berema, Guiassou, Kokota, Léné, pour terminer à Fumbadou. Aujourd'hui, le recensement, le résultat est sans appel. C'est pourquoi... Est-ce que vous avez des données chiffrées vous-même?
Est-ce que vos agents sur le terrain qui ont jusqu'au 2 juin, nous avions toutes les données chiffrées. C'était, comme je le disais, c'était 70 000 personnes pour toute la préfecture. 70 000. Et quand nous sommes allés sur le terrain, l'argument phare, c'était de dire qu'à travers ces recensements, tous les Guinéens devaient avoir un identifiant. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des grands projets qui Est-ce une réalité ou un argument? Non, c'est une réalité. Voilà. C'est une réalité. Et il y a des grands projets aussi qui sont en train d'être mûris par l'autorité centrale pour la préfecture, pour la région forestière, notamment à travers Simandou, mais aussi l'exploitation des monts Nimba. Nous avons mis en avant des arguments très plausibles, tels que le respect du contenu local, que s'ils n'étaient pas recensés, il va arriver un moment où on va parler de la redistribution des recettes de l'État à travers le contenu local, et que s'ils n'étaient pas recensés, l'État allait réorienter ces ressources-là vers des zones à forte densité, ce qui a motivé les populations à aller vers les cas. Parce que quand nous sommes arrivés sur le terrain aussi, n'oubliez pas, on a causé avec des agents recensés qui nous ont dit carrément que par jour, les données étaient de 3 à 4 personnes par jour. Ce que nous estimions assez comme des maigrichons. Mais dès le passage de la mission, il y a eu une très forte affluence jusqu'au dernier jour et les gens ne dormaient pas. Tout le monde était devant les commissions administratives de recensement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lors du passage de El Hadj Ousmane Bamba dans la préfecture, le patriarche Seth Doré a tenu à lui faire ce témoignage-là en lui remerciant pour dire que n'eût été la venue de cette mission, les données ne seront pas telles que vous allez le constater dans les jours prochains. Alors, vous allez souffrir de suivre ce témoignage et puis derrière, là, on va donc ouvrir le bal des questions pour pouvoir effectivement aller en profondeur. Alors, avec la réalisation, Sira et toute l'équipe technique, on va donc suivre ce témoignage du patriarche, d'un des doyens de la grande forêt guinéenne par rapport à cette mission. El Hadj Bamba Ousmane. El Hadj Bamba Ousmane a fait ses preuves. Il a montré qu'il est un fils du terroir. Pour commencer, lorsqu'il avait organisé le grand sacrifice pour marcher, il a été l'un des contribuables. C'est à cette occasion, quand je l'ai appelé pour lui faire un bref compte rendu, il me dit, papa, je suis à la Mecque. Je dis que Dieu en soit loué. Et voilà qu'il est venu sain et sauf vers nous. Étant à la Mecque, pour dire qu'il est fils du terroir, qui tient à la réussite de ce terroir, il envoie une délégation pour participer activement au recensement. Et ces jeunes qui sont venus ont fait leur preuve. C'est grâce à eux, je peux dire que nous sommes aujourd'hui à 100% dans le recensement. Et pourquoi? C'est parce que les méthodes qu'ils ont vues à Conakry, à Koya, c'est ce qu'ils sont venus nous apprendre ici. Ils sont venus nous mettre à l'école. Et lorsque dans ce humble bureau, ils ont fait leur compte rendu, je les ai dit, je vous en prie, dépêchez-vous, rendez-vous dans tous les postes de recensement, communiquez aux gens cette nouvelle méthode qui peut nous permettre d'aller de l'avant. Et ces jeunes dynamiques ont fait preuve de leur capacité et ils ont parcouru toute la zone. Et aujourd'hui, nous pouvons en être fiers du résultat. Nous vous disons, maman, merci, et l'âge, merci. Votre initiative a été très créative. Étant à la Mecque, vous m'avez promis que papa, une fois que je serai là à Zerkori, je viendrai vous rendre visite et vous saluer. Et vous avez concrétisé. Nous vous disons merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Tout ce que vous prenez comme décision, comme volonté, comme engagement, que Dieu vous écoute. Que Dieu accepte tes camarades, les relations avec tes camarades, que Dieu renforce. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous donne tout ce que nous demandons, qu'il en soit ainsi et pour toujours. Merci beaucoup. Merci. L'engagement de la population à la base dans, n'est-ce pas, le processus de recensement, mais également de la refondation, c'est ce qui est certainement justifié. Abakar Junior, avant donc nous inviter non plus la parole tout de suite, et c'est vous qui aviez la parole pour pouvoir effectivement tirer un certain nombre de points au clair. Oui, moi je commence Junior.
il faut les féliciter, il faut les encourager parce que toute initiative qui amène vraiment à sensibiliser les citoyens à la base pour le vivre ensemble, la cohésion sociale et surtout les inciter à suivre les réformes, les politiques entamées par les autorités. Il faut vraiment les encourager. Mais moi, la question que j'ai envie de poser, mouvement de soutien jeunesse forestière pour la continuité. Il y a eu des mouvements similaires dans toutes les régions, dans toutes les préfectures, par rapport justement à la sensibilisation pour le recensement national, sensibilisation pour la cohésion nationale, pour la vulgarisation ensemble. Du projet. Exactement, pour la vulgarisation pour la nouvelle constitution. De l'avant-projet. De l'avant-projet. Par rapport justement à votre mouvement, quelle est exactement la particularité, quelle est la nouveauté qu'on peut retrouver chez vous? Monsieur Kouyaté, la nouveauté de la jeunesse forestière pour la continuité, je crois, je l'ai dit. D'abord, c'est un mouvement qui a une reconnaissance juridique, qui a un siège régional aujourd'hui à Zérékori. C'est au quartier d'Orota. Au-delà de ces activités, nous avons réalisé beaucoup d'autres activités. En marge de la visite d'État du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, tout dernièrement en Côte d'Ivoire, nous avons aussi initié une activité dans le cadre de la coopération ivoiro-guinéenne qui se déroule actuellement sur le terrain, en invitant les frères ivoiriens de Danané à venir officier 2 matchs de gala à Zérékori, des matchs qui se sont joués, un premier match de Bundes qui s'est joué avant-hier, le 5, le Grand Champ s'est joué hier au Grand Camp de Zérékori. Donc ça c'est une particularité d'abord. La seconde, c'est que je l'ai dit aussi que nous sommes dans toutes les préfectures. Les coordinations préfectorales, nous les avons. C'est aussi une marque spécifique de la GFC par rapport aux autres mouvements qui mènent parfois des actions ponctuelles et qui disparaissent. Les coordinations préfectorales aussi ont implanté au niveau des sous-préfectures des antennes que nous avons appelées des antennes sous-préfectorales. Et au niveau des sous-préfectures, ces présidents d'antennes ont implanté dans les districts des sections de base. Tout cela pour rester en contact permanent avec les différentes populations de la Guinée forestière. Et sachant que nous n'avions pas pour le moment des ressources nécessaires, les ressources humaines nécessaires pour couvrir toute la République de Guinée, nous avons jugé d'accentuer nos efforts pour le moment en région forestière au sein de ces 6 préfectures. Ça, c'est entre autres des particularités du mouvement jeunesse forestière pour la continuité. Après ça, il vous souviendra que lors du passage du général Amara en région, lors de sa tournée en région forestière, pour ceux qui étaient sur le terrain peuvent en témoigner, la jeunesse forestière a été beaucoup impliquée dans le cadre de la mobilisation sociale. En tout cas, nous accompagnons toutes les initiatives étatiques sur le terrain aujourd'hui. Ce sont nos spécificités par rapport aux autres mouvements. Bon, en fait, la même question. Oui, la même question. La particularité, vous savez, nous avions passé assez de temps, n'est-ce pas, à faire un travail de fond parce que Zérékori, pour s'exprimer à travers un dialogue footballistique, comme vous a dit tout à l'heure, avec la Côte d'Ivoire, sur un double sens. Le premier sens, n'est-ce pas, l'adhésion, n'est-ce pas, aux acquis du CNRD, dirigé, n'est-ce pas, par son Excellence le Président de la République, le général du corps d'armée, le général Mamadi Doumbouya. Maintenant, et pour ces acquis, nous avions eu l'audace de croire et de réaffirmer qu'aux ans bien nés, n'est-ce pas, la valeur n'attend point le nombre des années. Et vous savez, l'expérience n'est pas liée aujourd'hui à la couleur des cheveux. C'est ce qui fait que nous avions déjà fait comprendre à la jeunesse qu'il faut y croire à l'homme. Et c'est la raison pour laquelle l'un des fils dignes de la forêt, qui est le général Amara Kamara, nous a déjà trouvé sur le terrain lors des, n'est-ce pas, les manifestations de soutien à Mamou. Nous avions fait un travail de fond et de là-bas, finalement, c'était la direction de Mamou. Donc, le deuxième second, c'est un sens ici aujourd'hui, c'est le lien de
c'est-à-dire de fraternité entre les fils de la forêt. Mais de nouveauté, il fallait aller, comme le président de la République a toujours dit, l'inquiétude ici, c'était le recensement. Il faudrait, n'est-ce pas, chercher à convaincre la population pour ce recensement. Au lieu qu'au moment où les autres organisent d'autres manifestations de soutien par là, nous partons sur le terrain. C'est pour, n'est-ce pas, faire croire aux uns et aux autres, venez avec tous les arguments possibles de venir se recenser pour le score soviétique que nous voulons pour le chef de l'État. Parce que si on aime un chef d'État, il faudrait, n'est-ce pas, se recenser. Tu as ta carte d'électeur et puis tu deviens un citoyen. Et au-delà de ça, nous avions fait pas mal de choses, de nouveautés, et c'est surtout de renforcer la cohésion sociale. La zone forestière, c'est reconnu par les Nations Unies, c'est une zone de tension. Mais nous avions continué la sensibilisation juste au niveau des postes frontaliers. Et vous savez, on a plus de 36 postes frontaliers. Et cela dit qu'aujourd'hui, la jeunesse forestière pour la continuité est en train de poser beaucoup d'actes, parce que quand on se réfère que le président de la République est venu, c'est pour, n'est-ce pas, rendre ce pays, n'est-ce pas, un pays de lumière, et surtout qu'il a fait 3 ans avec PIPC Perspective, 3 ans, n'est-ce pas, avec des prospérités partagées, et il a parlé du projet Simandou. Le contenu local en Guinée forestière, c'est l'employabilité des jeunes, l'autonomisation des femmes. Et cela a été dit, et ils ont compris. Dans nos panels, on a expliqué pas mal de choses à la jeunesse pour que la jeunesse puisse y croire au CNRD. Nous avons implanté des photos au niveau de l'artère, et au-delà de ça, et c'est cette jeunesse aujourd'hui qui crée des initiatives, qui dit que nous, en Guinée forestière, c'est le général Mamadi ou rien. Bien, Abakar Junior. Quel instant rester silencieux là. Exactement, je cherchais à comprendre. Vous savez, en politique, tout a été dit dans ce pays. Et généralement, beaucoup de gens pensent que les mouvements de soutien cherchent l'argent. Vous, quelle est votre source de financement et les moyens que vous débloquez pour toutes ces activités? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, est-ce que parallèlement à vos messages de sensibilisation pour le recensement, vous savez que le président de la République et le CNRD d'ailleurs tournent le développement vers la Guinée forestière? Parce que quand j'ai dit le développement, c'est des projets qui peuvent employer des jeunes, mais des jeunes capables, des jeunes qu'on peut utiliser. Employables. Employables, c'est ça le mot. Est-ce que parallèlement à votre vision politique, vous amenez ces jeunes à se former, c'est-à-dire à les regrouper par métier et éventuellement à les former? Parce que généralement, les mouvements de soutien sont circonstanciels. Je l'ai dit, quand c'est le moment de la politique, on vient, mais après ça finit, on disparaît. Aujourd'hui, avec cette nouvelle façon de faire de la politique, votre expérience et puis les grands cadres que je vois dans ce mouvement, j'espère que vous ne vous arrêtez pas seulement à la campagne politique, vous allez continuer à encadrer la jeunesse de la Guinée forestière pour se former pour ce projet d'avenir. La question est la bienvenue. D'abord, nous avions le source de financement. Il y a eu des personnes de bonne volonté qui sont dans l'esprit du CNRD, qui nous ont toujours apporté leur soutien. Accompagné. Oui. Et ça, déjà, c'est une offre de soulagement. Parce que, vous savez, le silence du chef de l'État est très précieux. Ceci dit que beaucoup de personnes, ils ne parlent pas, c'est des projets qu'on voit se réaliser. Cela a fait que même ceux qui avaient de l'argent gardé, n'est-ce pas, nous font appel pour dire nous vous accompagnons. Premièrement. Deuxièmement, il faut tenir compte que quand vous entendez le nom Jeunesse forestière pour la continuité, c'est après toutes ces propagandes, nous avons réuni les jeunes. Nous avions dit écoutez, ceux qui ont le master, allez dans les écoles des arts et métiers pour apprendre, n'est-ce pas, les 3 ans sur l'aspect technique qu'une société minière a besoin, par exemple, de la main-d'œuvre, de cette main-d'œuvre qualifiée. Alors, les jeunes ont accepté, beaucoup aujourd'hui sont inscrits dans ces écoles des arts et métiers pour, n'est-ce pas, faire les 3 ans. Et à la sortie de ces écoles, déjà, les sociétés vont les employer. Il y a d'autres qui sont employés déjà sur le trans-guinéen. Et quand vous prenez à partir de Mamou jusqu'à Beila, le dorsal,
actuellement, ces jeunes déjà continuent à travailler. Mais là, autre chose, c'est qu'il faut comprendre de nos jours, le JFC a aussi d'autres initiatives. C'est-à-dire, après les campagnes, le président est élu, il est installé, n'est-ce pas, secrétariat. En fait, on a jugé nécessaire aussi de mettre d'autres jeunes dans le cadre agricole pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, aller, n'est-ce pas, se prendre en charge. Et cet entrepreneuriat-là le permettra, n'est-ce pas, de ne pas dire qu'ils ont besoin d'être engagés à la fonction publique, mais ils travaillent pour eux-mêmes. Donc ces initiatives ont fait que beaucoup de jeunes cherchent à croire au JFC. JFC, c'est la jeunesse forestière pour la continuité. Et c'est pourquoi, à travers votre plateau, nous tenons à remercier notre coordinateur national, Elhadji Ousmane Bamba, qui déjà a mis aussi tout à la disposition de la structure, parce qu'aujourd'hui, JFC est pas seulement en Guinée, mais à l'international. Et tout dernièrement, on a été invité en Belgique et dans d'autres pays pour aller, n'est-ce pas, véhiculer les messages, surtout les acquis du chef de l'État, organiser des panels afin de faire comprendre les uns et les autres quel est notre projet dans tout ça. C'est vrai que c'est la candidature du chef de l'État, mais aussi la construction, le développement durable intégré de notre pays. D'accord. La candidature du chef de l'État, ça veut dire que c'est vous qui sollicitez à ce qu'il se porte candidat. Vous savez, la Constitution, c'est un contrat d'adhésion collectif. Il faut te retrouver dedans pour y adhérer. Mais il y a une question de légitimité et de légalité dans sa procédure d'adoption qui est le référendum. Ce référendum qui aura lieu le 21 septembre, c'est que le peuple est prêt à aller, n'est-ce pas, voter pour avoir un score soviétique. Mais la même constitution... Dans le cadre de l'adoption de la nouvelle constitution. De la nouvelle constitution. La même constitution, c'est l'ensemble des règles. Le père et la mère de l'ensemble des règles, c'est-à-dire les lois, les décrets, les ordonnances que dépendront les citoyens pendant toute leur existence. Et le président de la République, lui-même, il est le gardien, mais il n'est pas propriétaire de la Constitution. Alors aujourd'hui, il faut faire comprendre à la jeunesse de quoi il s'agit. C'est l'homme, n'est-ce pas, présidentiel qu'on a aujourd'hui, surtout quand on faisait des prières au niveau des mosquées, des églises. Nous avions besoin d'un jeune à la tête de ce pays. Ceci dit que c'est Dieu qui a fait que aujourd'hui nous avons ce temps, nous passons pour un retour à l'ordre constitutionnel de le faire élire en tant que président, le premier président jeune, n'est-ce pas, 40 ans, qui va essayer, n'est-ce pas, de diriger les priorités d'une politique publique sectorielle, structurelle, nationale, qui sont basées sur 4 axes: la gouvernance, la diversification de l'économie porteur de croissance, la construction des infrastructures, mais aussi les services sociaux de base. Pour les téléspectateurs, c'est quoi le score à la soviétique? Le score à la soviétique, que nous avions besoin de 98%, n'est-ce pas, de l'électorat. Il ne faut pas utiliser la formule Taban. C'est à la fin de l'émission qu'il pose des questions. Alors, on va faire rapidement le tour de table, message de fin. Message de fin. Message de fin, moi je tiens à rappeler que chacun doit apporter sa pierre à la construction de l'édifice qui est la nation guinéenne. Partout où tu es, sois patriote et travaille pour le bonheur de ton peuple. C'est extrêmement important. Un message de fin, c'est juste pour dire à tous les Guinéens que c'est la Guinée qui... Notamment les populations dans les marchés. Voilà. La Guinée nous appartient tous. Il faudrait que nous contribuions à l'édification de ce pays qui a tant souffert. Monsieur Bamba? Déjà que c'est très rapide là. Bon, je voudrais en dernier ressort dire à tout le monde que les portes de la JFC sont grandement ouvertes à tous les Guinéens, épris de paix, de développement, de rectification, de refondation, de rassemblement, de repositionnement et de redressement. Aujourd'hui, la jeunesse forestière, en particulier, et la jeunesse guinéenne en général, a compris que le développement, ce n'est pas seulement la macroéconomie, mais c'est aussi la protection sociale. Nous sommes à l'image du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui, lorsqu'il s'agit du droit et du devoir, il met le devoir en avant. Vous allez le comprendre à travers le don qu'il a fait pour permettre à tous les Guinéens d'avoir une identité, à supporter les frais d'extrait de naissance et de la carte d'identité. Aujourd'hui, la jeunesse forestière
sollicite du chef de l'État à se prononcer, à aller vite en avant. Parce que au moment où les autres n'étaient pas dans la sensibilisation, nous avons commencé. Et le premier message que la JFC a reçu, c'était que le président de la République puisse représenter les populations aux futures échéances électorales. Nous avons porté le message et c'est dans ce sens-là que nous travaillons. En 50 secondes. 50 secondes, la jeunesse forestière met l'accent sur la paix, la cohésion sociale, sans lesquelles il ne saurait avoir de développement. C'est le socle de vivre ensemble. 3 jeunes, il faut monter dans le train du développement de la vie intégrée pour, n'est-ce pas, aller faire un score soviétique, comme je l'ai toujours dit, pour le chef de l'État, parce que notre société est faite de croyances, n'est-ce pas, quelles que soient nos divergences, on est tous rattachés à cette patrie, et le chef de l'État, c'est la lumière, c'est l'homme qu'il faut à la tête de ce pays. Alors que la réalisation m'accepte que nos invités puissent passer le numéro sur lequel on peut les joindre. Moi j'ai le 627 74 77 70. 627 74 77 70. Ok. Monsieur Bamba? Le 627 54 62 20. C'est 627 54 62 20. Merci. C'est le numéro qui se trouve sur la page officielle du mouvement. Merci beaucoup. Nos invités ont pour nom M. Yaya Deba, conseiller juridique du mouvement Jeunesse forestière pour la continuité. Également M. Mamoudou Toubako Bamba, chargé de mission au cabinet du coordinateur national du dit mouvement. Avec eux, on a parlé bien sûr de ce mouvement et des activités menées sur le terrain, mais également des messages précis ont été formulés à l'endroit de la jeunesse guinéenne. Et mes deux chroniqueurs, Moussa Kouyaté et Abakar Junior, vous ont également porté leur analyse sur l'actualité. Quant à moi, je vous retrouve demain avec d'autres invités et ces mêmes chroniqueurs, si tout va bien. Passez un agréable moment en compagnie des programmes de la télévision nationale. Merci à ma réalisatrice et à toute l'équipe technique. Une fois encore, le meilleur reste à venir. Passez une excellente journée en compagnie de nos programmes. Dans un court instant, le journal de 13h.